Donc nous on voulait essayer de te rappeler. Maintenant nous, comme tu as appris, les mosquées sont en train de mentir sur Allah en disant que justement certaines mosquées sont en train de dire qu'on doit s'allier avec le Tarout. Mais qu'est-ce que c'est le Tarout pour toi? Le Tarout, c'est maintenant des gens qui nient la religion, qui sont contre nous et qui essaient de nous dévier de la religion. Et donc pour cela il faut combattre. Donc il faut combattre déjà avec ces gens-là qui nous conseillent que du mal dans les séries télévisées, dans la télévision, on marche dans les arrêts de bus, dans les métros, que le monde calme. Ils veulent qu'on tombe dans le monde calme. Ils veulent du mal sur nous, ils veulent Yom al-Qiyamah, on est des gens des perdants. Des gens, ils souhaitent que du mal. Il y en a, c'est rare, je veux dire, des gens qui souhaitent que le bien. Le Tarout maintenant, c'est les gens ils aiment tout lien, tu vois, ils aiment le matériel, ils veulent toujours plus. Tu vois, ils veulent toujours plus, on a des exemples. Ça se passe à la télé maintenant. Il y a des exemples. Les gens, ils ont laissé des milliards d'argent. Ça a servi à quoi? Une fois que la santé, elle part, c'est fini. T'as plus rien. Donc, il vaut mieux méditer maintenant dans Dunya, car après la vie, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met une fois sur terre. Il nous éprouve une fois. Après, c'est fini. Yom al-Qiyamah, tout le monde sera jugé selon ses actes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien évidemment, à Tarout. Il faut faire attention aux gens qui conseillent le mal et qui disent n'importe quoi sans science. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et je dis un conseil aux frères, n'écoutez pas tout. Avalez pas tout. Allez-y. On doit l'étudier, c'est notre devoir en tant que frère, on doit l'étudier, il y a des écoles pour ça, on doit l'étudier, c'est notre devoir car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'aller étudier l'ilm, c'est une obligation, on est obligé à chaque frère, qu'il a 40 ans ou 60 ans, écoutez-moi bien mes frères, qu'il a 50 ans, 60 ans ou 70 ans, wallah il est obligé d'aller étudier son ilm, car on sera jugé sur notre connaissance et sur les choses qu'on fait dans le dunya, et celui-là qui n'a pas étudié et qui n'a rien fait, qui est resté au coin pendant des années et qui va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait une sourate pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, tu rigoles, je t'ai laissé 114 sourates, tu viens avec une sourate, je t'ai laissé 30 ans, 40 ans dans dunya, t'as voulu les désirs de dunya, alors que j'ai dit dans le Coran, les désirs c'est fait amer, c'est amer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les désirs de dunya c'est amer, c'est qu'un laps de temps, après c'est fini. Yom al-Qiyamah, où tout le monde sera jugé, les gens verront l'enfer. Lorsqu'ils verront l'enfer, ils diront, oh mon Seigneur, les versets qu'on traitait de mensonges dans Dunya, on les voit devant nous. Ils voient quoi l'enfer? L'enfer, Allah il leur dira, même si je vous remets dans Dunya, car les gens ils vont dire, remets-moi dans Dunya, car j'ai envie de faire une action pour toi mon Seigneur, que pour toi. Allah il va lui dire, même si je te remets dans Dunya, je sais comment vous êtes, je suis votre créateur, donc je vous connais, vous allez refaire la même chose. Donc n'écoutez pas n'importe quoi mes frères, Inch'Allah, il faut travailler sur l'iman, car la foi elle monte, elle descend, il faut rester avec les gens bien, les gens qui souhaitent le bien, et non pas les gens qui souhaitent les mauvaises choses, les mauvais regards, les mauvaises fréquentations. Il faut faire très attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a avertis de ces choses-là. Il faut se réveiller mes frères, il y a le monde car, wallah il y a le monde car, les gens ils se rendent compte même pas, la musique c'est normal, les filles c'est normal, la fumée c'est normal, Allah idéhum, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, qu'on tombe pas dans ce chemin-là. Walakin mon frère, on doit réfléchir parce que on est apte, Allah nous a donné le bien et le mauvais. On attrape 7-8 ans, on connaît c'est quoi, on connaît le bien et le mauvais. Donc maintenant, tout le monde, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas, moi je connais pas ou là. Tout le monde, il sera jugé. C'est simple et efficace. Par notre Créateur, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il demandera les comptes, c'est fini à mon frère. Après, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas pleurer, tu vas crier, il n'y a rien. Où c'est l'enfer, où c'est le paradis. Il n'y a pas 2000 solutions, il n'y a pas 2000 chemins. Yom al-Qiyamah. Donc, il vaut mieux être parmi les gens. Yom al-Qiyamah, des gens, des gagnants, les courageux, msakin, qui ont fait ici, qui ont adoré un seul Dieu unique, sans associé, et qui l'ont jamais vu. Et comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sami'ana wa ata'na. Ils nous ont écoutés, ils nous ont obéi, sans doute, sans rien. Donc, vaut mieux pas trop regarder Internet. Il y a trop de choses sur Internet, comme par exemple des choses qu'à la Mecque, soi-disant, un ange, tout ça c'est des mensonges, c'est des choses. Tu es obligé de voir ça pour croire. Les gens ils sont obligés de voir ça pour croire c'est que des mensonges. Travaille l'iman, va lire des livres, sahih. Faut pas commencer à voir des trucs daïf, shia. Faut faire attention aux sectes. Il y a des sectes qui te ramènent dans l'enfer. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran et les ulama, les bons ulama bien évidemment. Walakin sur ce, Inch'Allah, il faut juste travailler un petit peu sur ce.
l'humain, le cœur, faut pas surveiller les gens. Les gens, ils mènent à rien. Les gens, celui-là il a fait, celui-là il a fait. Ça te ramène à quoi? À rien. Ça te ramène au feu. Tu parles la médisance. Le prophète, il a dit la médisance, c'est haram. Tu peux pas parler sur ton frère comme tu aimerais pas qu'on parle sur toi. C'est point final. Faut pas commencer à hader celui-là. Il a acheté une voiture. Travaille pour l'Yawm al-Qiyamah. Construis ta vie pour l'Yawm al-Qiyamah. Inch'Allah, tu verras tes prophètes. Inch'Allah, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin pour ceux, il faut travailler. Allah, il nous met encore sur terre. Il nous a fait réveiller. Inch'Allah, tous les frères vont se réveiller. Inch'Allah. Parce que il y a beaucoup, malgré ça, c'est dur à dire, hein. Walakin, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont perdus, qui parlent mauvais vocabulaire, comportement mauvais, crachent dans la rue, dans le métro, ils crient. C'est une mauvaise image, faut dire la vérité, une mauvaise image. On a une mauvaise image de l'islam. Les gens, ils rentrent pas dans l'islam à cause de ça. Ton comportement peut faire rentrer quelqu'un dans l'islam comme il peut faire sortir. Donc, faut travailler sur ça. Il faut pas trop écouter les gens. Il faut écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Msakin, Abu Huraira, radiallahu anhu, tous les compagnons, Al-Bukhari, Muslim, ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé, Msakin, dans leur vie. Cheikh Arbani, rahimallah, ils ont tous travaillé pour les da'if et les sahih. Tu vas sur internet, tu vois da'if, sahih. Pourquoi tu vas suivre le da'if? Pourquoi tu vas écouter les gens? Tu vas à la bibliothèque, t'achètes un livre, 30 €, 20 € pour aller acheter un parfum pour une fille. Ça ouais, mais pour acheter un livre, non, mais il nous escroc, c'est un escroc. Voilà, Aoudoubil, le parfum, il est là, il achète pour sa copine. Ah tiens, je t'ai offert. Il va jamais offrir à sa mère. Qu'est-ce qu'elle aime? Sa mère, Wallah, je vous donne un conseil. Ça c'est un conseil que je vous le donne. Car moi j'ai perdu ma mère, Allah yahma. Walakin je connais la valeur des parents. Et Wallah, sachez que Allah sur vos mères, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises, et un compagnon. Car votre mère, c'est elle la meilleure qui va vous souhaiter le bien dans dunya et fil akhira. Car les gens, ils vous souhaitent que du mal. Ta mère, elle va te parler bien. Essayez de regarder ce qu'elle aime bien manger, du Danone. Allez achetez-lui, ne serait-ce que quelque chose, de lui donner. Fils abilillah, tiens maman, c'est pour toi. À l'époque, si on lit des histoires, des comportements, les Sahaba qu'ils avaient, il y en avait un, Wallah, il avait peur de manger dans l'assiette de sa mère. Parce qu'il avait peur que sa mère ait aimé quelque chose, qu'il aurait mangé, qu'il aurait fait mal. Nous on fait quoi maintenant? On fait tout le contraire, on fait le monde calme, on crie sur nos mères, on crie sur nos pères, on rabaisse nos pères, nos mères, on crache, on frappe. Mahada mon frère, Wallah il rentrera pas au paradis, celui-là qui t'a Allah pour sa mère, et celui-là qui, sa mère, si elle a lâché une doua, écoutez bien, et qu'elle est morte comme ça, sans le smah, Wallah, mais il va aller loin fil akhira, car fil akhira, Wallah il va le stopper, car Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tout ce que tu veux, walakin si tu fais mal à ta mère, ni à ton père, car Allah subhanahu wa ta'ala il les a mis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète passe avant tout le monde, ça c'est normal, même avant nous, alors avant nous-mêmes, on doit l'aimer avant nous-mêmes. Donc, subhanallah, sur ce, il faut réfléchir, il faut travailler. C'est pas facile, on vit maintenant, on vit dans un truc de monde car on vit, c'est trop. Wallah, c'est pour ça qu'il faut, Inch'Allah, il faut s'entraider, il faut aider ses frères et ses sœurs, il faut pas jouer avec la vie, c'est comme ça. Et Inch'Allah, il compte khair, Inch'Allah, je souhaite à tous mes frères et sœurs qui travaillent dans l'iman et qui prennent conscience de leurs actes. Khair, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.